Alors, elle est arrivée dans ma vie professionnelle, de manière, inopinée parce que c'est par un courrier du maire de Poitiers que j'ai été alerté sur l'existence des politiques temporelles, en Italie, suite à une invitation dont il avait été, le destinataire. Mais je m'en suis très vite emparé et je me suis très vite coulé dans cette, orientation-là parce que j'ai toujours été intéressé à la fois dans ma carrière territoriale et dans ma carrière universitaire par l'innovation territoriale. En fait, je trouvais que cette politique, elle permettait de renouveler les politiques publiques classiques parce qu'elle faisait appel d'abord à l'expertise des citoyens, à leur usage, à la compréhension de leur usage. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire de faire correspondre, articuler quelque chose dont la matière première pouvait venir de la société civile et une réponse possible des politiques publiques, mais sans qu'il y ait de choses déterminées de sa part. Elle était pas prête à affronter cette désynchronisation de la vie quotidienne. Et donc, en même temps, les citoyens devaient être acteurs de cette démarche, et en même temps, la politique publique devait très vite, en tout cas, je le concevais comme ça, répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, ce côté innovant de rencontre entre ces deux nouveautés de part et d'autre. Voilà, donc après avoir été le responsable de l'Agence des temps de Poitiers, et en même temps d'ailleurs tu te retrouves président de Tempo Territorial, une dizaine d'années, donc c'est un temps assez long quand même pour faire des choses. Euh, Qu'est-ce qui pour toi a été le plus marquant dans cette décennie? Alors, c'est effectivement de 2008 à 2018, mais avant, grâce à Anne-Marie Monomakov et ensuite avec Katia Kruger, ça a continué. Ce qui marque toute cette période-là, c'est le fait qu'on est parti d'abord de préoccupations les plus directes des habitants, l'accès aux services publics, la question sociale, l'accès à la culture, et que petit à petit, on a pu collectivement élargir le spectre social au sens large du terme vers un spectre à la fois plus politique. C'est pas, c'est politique que de parler de la désynchronisation des temps et pas seulement technique, et en même temps élargir à d'autres thématiques. Je pense à la question du travail qui a été une de nos préoccupations, et puis aussi des politiques publiques qui étaient moins concernés par cette dimension-là, comme l'économie ou l'urbanisme, l'aménagement de l'espace. On a, Moi, je me suis évertué avec tout le CA de Tempo et bien au-delà à élargir en fait l'impact des politiques temporelles à tout un tas de domaines de la vie quotidienne, mais pas seulement à un domaine bien plus large qui en fait un thème finalement éminemment politique. Et moi, j'aime quand les politiques publiques sont teintées de dimensions politiques au sens noble du terme très fortes. Bien, alors on est aujourd'hui dans une situation politique au sens plein du terme, aussi bien nationale qu'internationale, qui est quand même à la fois singulière et très compliquée. Mais alors, les politiques des temps là-dedans, c'est dépassé, ça peut encore servir à quelque chose, à quoi ça résonne? Alors, je crois que plus que jamais, ce sont des politiques très actuelles, très contemporaines et qui se renouvellent tout le temps. D'ailleurs, renouvelées par la force des choses. Je pense que la crise sanitaire a mis sur le devant de la scène la question du télétravail et donc la question de ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit. Donc les questions de justice sociale, les questions d'égalité, d'accessibilité à des ressources et en fait, c'est ça la politique des temps aussi, puisque la politique des temps, c'est lutter contre les formes nouvelles de désynchronisation qui caractérisent nos vies modernes et par de nouvelles articulations, par de nouvelles méthodes de conciliation. Et donc, ça, c'est illimité le champ de la désynchronisation et des réponses à apporter à la fois de manière individuelle et collective. Et donc, faire sortir la question des temps de logiques privées vers des logiques collectives,
puisqu'on ne trouvera pas la solution à titre individuel, elle accentue encore plus les inégalités, fait que les politiques de temps sont aujourd'hui, à mon avis, plus que jamais d'actualité, plus que jamais performantes pour aborder la crise sociale et aborder les questions sociétales d'aujourd'hui. Eh bien, Dominique Royoux, merci. Et on a tenu dans les temps. C'est magnifique.